bienvenue. C'est l'heure du Culture Mag. Maintenant, le moment de faire le petit tour de ce qui fait l'actu art et spectacle ici et là-bas. Alors au sommaire, aujourd'hui, la bande dessinée pour contrer les envies de djihad. L'initiative vient de 2 éditeurs de BD installés au Pakistan. Au sommaire également, le portrait d'une voix que vous avez peut-être suivi dans The Voice, version française. Sharon Laloum, l'une des vedettes de cette émission télé, est revenue sur sa terre natale. Objectif, conquérir un nouveau public. Et puis, chanson encore, avec le concert très attendu de Art Garfunkel. L'ami vétéran du duo Simon et Garfunkel est en tournée solo après le Canada et avant le Mexique et l'Irlande. Il se pose en Israël, à Tel Aviv, et il l'a fait savoir en enregistrant une version très Middle East de Sound of Silence avec un très grand chanteur oriental. Merci de suivre ce magazine. Alors avant de parler de BD, de djihad, on va faire un petit hommage, on va rendre un petit hommage à l'une des plus anciennes dames de la couture, à la française, Madame Carven. Elle s'en est allée à l'âge de 105 ans. Marie-Louise Carven avait fondé sa maison en 1945 sur une vision de la femme bourgeoise, conventionnelle, très je reste au foyer, je m'occupe de mon mari. Mais ces fameuses rayures vertes et blanches sont devenues l'emblème de la maison et un signe de ralliement pour beaucoup de femmes. Dans le sillage de Madeleine Vionnet, de Madame Gray, Marie-Louise Carven a fait partie de ces grands noms qui ont inscrit la France sur la scène de la couture avec Christian Dior et Monsieur Saint-Laurent. Voilà, sans transition, nous partons au Pakistan. 2 éditeurs de bande dessinée lancent une BD éducative. Objectif, aider les jeunes à se dépêtrer de la tentation djihad. Petit détail notable, l'un des 2 éditeurs a été lui-même séduit par l'extrémisme. Le récit, Sandy Fortis. Journaux, vidéos, les extrémistes islamistes ne manquent pas d'imagination pour relayer leurs idées. Les modérés non plus, certains cherchent de nouveaux moyens pour enrayer l'embrigadement des jeunes au djihad. Pour les créateurs de bandes dessinées, Mustafa Hasmain et Gohar Aftab, le déclic s'est produit en décembre dernier lors du massacre de 130 enfants à Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. Ça a été un moment crucial pour nous. On s'est réunis avec Gohar et j'ai dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose à ce sujet. On a participé au veillées avec Ria. On y allait le soir après le travail, on y tenait notre bougie et tout, mais on avait le sentiment que c'est très bien de faire ça, mais on voulait faire davantage. Leur idée, une bande dessinée qui raconte l'histoire d'un jeune engagé dans un mouvement religieux, soupçonné d'avoir des desseins islamistes plus sombres. La prochaine étape, c'était de vraiment créer une histoire, quelque chose qu'on pouvait vraiment tenir dans ses mains et dire voilà où ça commence, voilà où ça mène et voilà comment s'en protéger. Pour l'auteur de la BD, cette histoire dépasse la fiction. Il a lui-même été confronté à la tentation de rejoindre un groupe islamiste. Moi-même, quand j'avais 13 ans, j'ai été confronté à une figure d'autorité. Un professeur qui était très charismatique, qui présentait le monde en noir et blanc, avec une division très claire entre la civilisation occidentale et les lois de la civilisation islamique. De cette expérience, il a gardé une connaissance précise des méthodes appliquées par les radicaux pour faire basculer de jeunes recrues dans leur version du djihad. Son objectif, faire en sorte que les jeunes qui liront sa BD soient mieux armés pour identifier ces dangers et s'en écarter. C'est très facile d'influencer la pensée et la vision d'un enfant qui n'a pas été exposé aux idées de politique, de liberté et aux valeurs que notre société ne diffuse vraiment pas dans ses rangs. Et pour faire passer leur message à un maximum de monde, les créateurs ont déjà distribué plus de 15 000 exemplaires dans toute la province du Pendjab, la plus importante du pays. La BD est également disponible via une application spécialement créée pour l'occasion. Elle permet de faire défiler la bande dessinée case par case avec comme fond sonore une bande-son inquiétante. Un moyen innovant d'atteindre un public plus large puisque 16% des utilisateurs de téléphones mobiles pakistanais posséderaient un smartphone. Les veilleurs, la bande dessinée qui veut écarter les jeunes pakistanais du djihadisme. À suivre, du lourd, Art Garfunkel et Leonard Cohen sur un plateau. Mais en attendant, voici l'expo du jour avec Sandy Fortis.
le désordre très précis d'Anish Kapoor dans les jardins du château de Versailles. Comme d'autres avant lui, l'artiste britannique d'origine indienne s'est amusé à l'exercice d'exposer dans ce château historique et comme d'autres avant lui, certaines de ses œuvres font polémique. C'est le cas notamment de Dirty Corner, surnommé le vagin de la reine, jugé par certains déplacé au sein de ce lieu chargé de symboles. Spécialiste des installations géantes, Anish Kapoor aime jouer sur la pluralité des sens de ses œuvres. Ces dernières ont d'ailleurs souvent une connotation sexuelle, comme l'installation du sculpteur au jeu de paume intitulé « Tirer dans les coins », un titre pour le moins ambigu, sans parler de l'angle pris comme symbole du vagin et du canon comme objet phallique. Pouvoir, chaos et désir, Anish Kapoor bouscule le château de Versailles. Voici maintenant le portrait de l'une des vedettes de The Voice en France. Elle s'appelle Sharon Laloum, elle a 25 ans, elle va bientôt chanter à Paris en juillet. Mais avant cela, elle est revenue sur sa terre natale en Israël. Objectif, conquérir un nouveau public. Sandy Fortis, Nassib Safadi ont donc été conquis. Oh, I feel the boom and the big beating in my broken heart. C'est avec cette reprise, mi-soul, mi-rap de ce classique de Gainsbourg que Sharon Laloum a séduit les jurés de The Voice. Et qu'elle a fait battre le cœur de Mika. Loin des plateaux français, aujourd'hui c'est dans la maison de ses parents en Israël que la jeune chanteuse répète les chansons de son premier concert dans sa ville natale, Rishon LeZion. Mes parents, ils ont fait leur aliyah il y a 40 ans maintenant. Et moi, je suis née ici. J'ai vécu toute ma vie en Israël. Et il y a 3 ans maintenant, on m'a proposé en fait de venir en France. Et depuis, j'habite à Paris. Et voilà, je découvre ma double culture. À 25 ans, Sharon Laloum a déjà fait un petit bout de chemin. Ses premières scènes, elle les a faites à l'âge de 10 ans sur une chaîne nationale israélienne. À 21 ans, elle rejoint la troupe israélienne des Voca People, puis la troupe française et fait des tournées dans le monde entier avec le groupe. Le chant, la musique, ça m'a choisi, donc ça a été toujours là. J'avais toujours ce besoin de m'exprimer dans le chant, en écrivant des textes. C'est ce besoin de chanter qui a poussé Sharon à tenter l'aventure The Voice. The Voice, ça m'a changé la vie, on peut dire comme ça, parce que je suis venue en France avec un rêve de faire ma carrière solo. La chose la plus importante que The Voice m'a apportée, c'est de vraiment comprendre que c'est le moment de briller, de enfin faire ma musique. You were here, it was numbed and frozen, I played. Sa musique, elle la partage avec Méni, son amie d'enfance. Depuis l'été dernier, les deux artistes écrivent et composent ensemble, mais à distance, entre Paris et Rishon LeZion. Son projet désormais abouti, le présenter chez elle pour la première fois, semblait être une évidence. Et c'est au Pokna, un petit bar à quelques minutes de la maison de ses parents, qu'elle a choisi de faire découvrir ses créations. J'ai hâte en fait de savoir qu'est-ce qui va se passer, quoi. En fait, c'est ça que j'aime dans ce métier et même dans la musique que je fais, je prends beaucoup de risques. Garde à toi, si tu t'aimes. Très proche de sa famille, Sharon a toujours été soutenue par ses parents, même si sa réussite implique forcément un éloignement. Je préfère la voir heureuse là-bas que malheureuse à côté de moi. De toute façon, nous on est là, elle sait qu'elle peut revenir et je suis sûre que un jour ou l'autre elle reviendra. Un pressentiment qui semble être partagé. Je pense que finalement, je voudrais faire vraiment ma vie autant qu'adulte en Israël, mais c'est dans longtemps, quoi. C'est dans longtemps, je pense pas à ça. Maintenant, j'ai d'autres choses dans la tête. Je suis curieuse, je veux vivre des choses, mais oui, idéalement vivre ici, c'est ça le vrai rêve, quoi. Charmante. Et on lui souhaite d'ailleurs la même carrière que
Leonard Cohen. Non, je triche un peu, c'est pour faire une transition parce que nous sommes en ligne avec une fan absolue du chanteur, fan et peintre. Elle s'appelle Sandra Zemmour. Bonjour Sandra. Bonjour Valérie. Alors, à l'occasion de la sortie du dernier album de Leonard Cohen, titré Can't Forget, vous avez sorti un livre et vous avez exposé des tableaux entièrement dédiés à ce petit-fils de rabbin. D'où la question, ne serait-ce pas une forme d'idolâtrie ? Non, de rendre hommage à un Cohen, à un prêtre, c'est plutôt un acte de lumière. Ouais. Voilà, il y a plein d'artistes qui font ça parce que c'est les 80 ans de Leonard. Sandra, est-ce que la voix particulière, voire dépressive de Leonard Cohen, est-ce que cette voix singulière a inspiré le choix de vos couleurs, le choix des motifs? Est-ce que ça a une influence picturale, on va dire? Moi, j'adore cette voix. Et elle parle à mon âme, à mon corps, à mon cœur. Donc, voilà, moi, j'ai créé ce que je sais créer et ça va ensemble. C'est un peu le même univers poétique. C'est vrai qu'il y a les peintures de Leonard Cohen et les dessins et ses chansons, tout ça, c'est l'univers de l'exil un petit peu. Alors, vous exposez ces tableaux dans une galerie parisienne. Comment réagit le public? Est-ce qu'ils viennent voir des tableaux? Est-ce qu'ils viennent voir des tableaux dédiés à Leonard Cohen? Est-ce qu'ils savent? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Isaac Rebello et Francis Rebello dans une magnifique, qui m'ont invité ici, dans une magnifique galerie aux Tuileries, rue d'Alger. Avec une cour, et c'est un lieu extraordinaire, tout le monde vient, et finalement, ça se passe très bien. Sandra, est-ce que vous avez eu un retour de Leonard Cohen? Est-ce que vous lui avez montré vos toiles? Est-ce que vous êtes en contact? Oui, il connaît mon travail depuis longtemps, et il le respecte, sinon je ne me serais pas permis de lui faire un tel hommage. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup. Les Parisiens iront donc voir les tableaux à la galerie Nast à Paris. Merci beaucoup. On va se quitter, on va terminer ce journal avec un autre dinosaure, Art Garfunkel. Monsieur 6 Grammy Awards continue sa tournée mondiale. Après Mexico, eh bien le voilà cette semaine à Tel Aviv. Lors d'une conférence de presse, il ne s'est vraiment pas exprimé sur le boycott, ni même sur son compère Paul Simon. Art Garfunkel a en fait simplement fait sa promo. Bon, eh bien écoutez, tant mieux. Il n'empêche que pour l'occasion, il a réinterprété The Sound of Silence avec 3 musiciens israéliens, dont Kobi Aflalo. C'est l'un des plus grands chanteurs orientaux du pays. On va se quitter sur cette version de The Sound of Silence. On va se retrouver demain à la même heure. Juste après, c'est votre journal d'information. Merci. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, near the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one there. Is there